tout le monde, bienvenue sur Aquanet. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon bassin de jardin et de ma mare. Donc là c'est le bassin de jardin. Il y a une partie haute avec une cascade avec différents bacs de ruissellement. Et ici ça arrive dans un bassin de 150 litres avec un poisson rouge que je pense je vais sûrement soit le vendre soit lui trouver un compagnon parce qu'il doit vivre au moins par deux. On a également quelques plantes, un trèfle d'eau qui pousse ici, et puis des myriophiles, là, voilà. Et puis on a aussi normalement des élodées, ici, qui doivent pousser, mais normalement c'est envahissant, et moi j'arrive pas à les faire pousser, il doit y avoir un truc. Voilà, donc en fait on a une pompe ici qui aspire l'eau, un tuyau qui part ici, ça va dans une trappe, ce qui est bien pratique. Ça permet de stocker la nourriture du poisson, l'épuisette, la pompe à air en cas de gel. Donc ça c'est bien pratique, ça évite d'avoir tout le temps à aller chercher la nourriture. Hop, on ouvre, on donne à manger. Voilà. Ensuite on a pas mal de couvre-sol. Hein. L'eau ressort par ici. Elle arrive ici. Elle passe dans la pouzoulane et dans les racines de la menthe qui permet de retirer les nitrates de l'eau. Hein, et la pouzoulane ça permet d'avoir un support bactérien. Voilà, ensuite on a des caltas aussi pour la filtration biologique avec des bryophytes au pied. Voilà, ensuite ça ruisselle par différents bacs et ça revient au bassin. Voilà, donc pour ce qui est du pourtour, j'ai mis pas mal de couvre-sol, ce qui permet d'avoir à désherber moins fréquemment. Là on en a un. On a également une grande plante ici. Voilà, des plantes de berge également ici. Une petite cascade sans bassin avec des galets. Normalement il y a de la menthe ici, mais elle commence tout juste à repousser. Voilà. Hop. Par ici aussi, on a quelques plantes et des couvre-sols. Des iris aussi qui commencent à repousser. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mon bassin de jardin. Maintenant, on va passer à la présentation de la mare. Donc voilà, là on se trouve devant ma mare. Donc elle est assez grande la mare, hein, comme on peut le voir. Normalement, il y a une île au milieu, ici. Mais en fait, avec les pluies qui a tombé là ces derniers jours, on voit plus l'île, on voit juste les joncs. Donc voilà, il y a des joncs, comme plante, il y a des joncs. Et puis il y a des iris au fond. Normalement, il y a des élodées aussi, mais c'est pareil, j'arrive pas à les faire pousser. Je sais pas pourquoi. Ça pousse pas. Et puis des filamenteuses aussi, il va falloir que j'aille les retirer parce que là, elles commencent à devenir envahissantes. Donc au niveau animaux, en fait l'année dernière, on avait mis des canards colverts dedans. Et cette année, on les a retirés justement pour préserver la biodiversité de la mare. Mais il y a un couple de colverts sauvages qui est venu nicher. Donc la femelle, elle pond, elle a fait son nid dans cette souche. Donc là, ils sont partis, mais on les voit souvent dans la mare. Et là, on a vu que la canne nichait là. Donc du coup, c'est bien, on les laisse. Mais par contre, pour la biodiversité, c'est moins bien puisqu'ils mangent les têtards, ils mangent éventuellement les œufs de grenouille. Donc voilà. Mais bon, on fait avec, on les laisse. Voilà. Donc la mare est assez grande, elle est profonde. On a des grenouilles qui commencent à revenir et on a toujours des tritons. On a beaucoup de tritons dans cette mare. Et aucun poisson. On n'en met pas parce que sinon ça fait du remous et déjà qu'elle a du mal à... La mare elle est assez sale. Enfin, c'est surtout parce qu'en fait c'est de l'argile au fond, il n'y a pas de bâche. Donc c'est pour ça elle est assez sale. Donc on évite de mettre trop de remous pour justement laisser propre. Mais avec les canards c'est plus compliqué. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.